Je m'appelle Elena, j'ai 28 ans, je suis d'origine moldave. J'habite en France depuis 7 ans. Le lendemain de la guerre, on a créé l'association Touraine-Ukraine avec des Tourangeaux et des Ukrainiens. On a fait une première assemblée le 1er mars et j'occupe le poste de présidente dans l'association. On savait qu'il y aura des Ukrainiens qui vont arriver très vite en France. Il fallait s'organiser, il fallait préparer le territoire parce que au départ, c'est arrivé tellement vite. On a créé l'association et petit à petit, on a mis des actions en place. Le 24, le matin, mon mari déjà criait dans la maison, il y a la guerre qui a commencé. Et moi, la première question, c'était où ? Parce que j'ai des proches en Moldavie et quand il a dit ça, j'avais peur que ça c'est arrivé en Moldavie. Et quand il me dit que c'était arrivé en Ukraine, ça m'a touchée autant parce que c'est vraiment à côté. Et c'est des gens qui sont très très proches de mon âme, si vous voulez. Donc j'étais terrifiée et ce qui s'est passé, c'était horrible. Donc jusqu'au dernier moment, on n'y croyait pas. Tout simplement le facteur humain, et ça se passe vraiment à côté de mon pays. Ça m'a trop touchée, donc cette injustice, et c'est pour ça que j'ai agi. Le 24 février, quand la guerre a commencé, on s'est rassemblés devant la mairie à Tours avec plusieurs Ukrainiens et Tourangeaux pour manifester. J'ai vu la peur dans le regard de tous ces gens qui avaient des proches en Ukraine et qui s'inquiétaient trop pour ce qui se passe. Et on a décidé de créer une association pour agir, tout simplement. Et le but, c'était de créer cette association pour pouvoir venir en aide aux gens qui sont en Ukraine, mais aussi pour les gens qui vont arriver à Tours ou en France, pour les accompagner le mieux. L'association Touraine-Ukraine, au départ, elle était très concentrée pour l'organisation de collectes pour envoyer des convois. Petit à petit, avec l'arrivée des Ukrainiens en Touraine, on a mis en place une aide d'urgence et on a mis en place avec la Banque alimentaire une aide en nourriture. On a commencé à distribuer des colis alimentaires chaque semaine. Donc c'était tous les samedis, ils venaient. À côté de ça, on donnait aussi des produits d'hygiène, de la nourriture sèche, du thé, du café et des vêtements. Mais ça a été mis en place avec l'aide des gens, avec l'aide des Tourangeaux qui venaient nous apporter des dons et avec notre partenaire, la Banque alimentaire, qui nous a soutenus dès le départ. Depuis qu'il y a la guerre, donc en Touraine, il y a eu à peu près 1000 personnes ukrainiens qui sont arrivées. Notre association a suivi plus de 650 personnes, en dépendance de la situation de chacun. Parallèlement, on a envoyé 9 convois humanitaires en Ukraine, donc on a pu sauver quelques vies parce qu'on a envoyé des médicaments, de la nourriture. C'était la 3e semaine de guerre. Il y a eu une famille de 5 personnes. Il y a eu le grand-père, 2 enfants, le frère malade d'une dame et la dame. Ils venaient de Kharkiv et ils ont traversé toute l'Europe et l'Ukraine pendant 3 semaines. Donc, ils me racontaient comme quoi, au départ, quand il y a eu des bombardements, les premiers jours, ils étaient dans des sous-sols. Ils n'avaient pas de nourriture, ils n'avaient pas de chauffage, ils portaient les mêmes vêtements que le premier jour quand ils sont allés dans le sous-sol. Ils n'avaient pas mangé, ils étaient vraiment terrifiés de ce qui se passe. La petite, elle avait 3 ans et elle pleurait tout le temps parce qu'elle comprenait pas ce qui se passe et pourquoi ils doivent quitter leur pays, leur maison, leurs proches. Et sur le trajet, il a eu un appel comme quoi leur maison elle a été bombardée. Et dedans, il y avait sa mère, parce qu'elle voulait pas quitter le pays. Quand on entend des témoignages de ce type, c'était horrible. Donc ça nous a motivé encore plus d'agir.
Et voilà, on a trouvé aussi une petite famille qui les a accueillis dans une grande maison. Et la mère et les enfants, ils tremblaient tout le temps parce qu'ils croyaient pas qu'ici ils sont en sécurité. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils peuvent se détendre et de reprendre leur vie en main parce que tout simplement, ils croyaient pas qu'ils sont en sécurité. Ils avaient peur qu'on leur fasse mal et ils avaient peur quand, par exemple, c'était la nuit, ils sont arrivés à la nuit. Et on a trouvé la maison qu'on les a accompagnés. Ils regardaient tout le temps ce qui se passe autour. Ils étaient méfiés un peu de tout ça. Et mais finalement, quand ils sont arrivés à la maison, il y avait le chauffage, un petit repas de cette famille, une soupe chaude avec un petit verre de vin local. Et maintenant, ils parlent français, ils sont bien, la mère travaille, donc on voit que les choses avancent et que pour eux, la vie continue. Au départ, c'était très compliqué pour les Ukrainiens sur place parce que la plupart, ils savent pas la langue, ils savaient pas. C'est vrai qu'en France, déjà, c'est une autre coutume, un autre mode de vie, des gens différents avec des mentalités différentes. Tout au départ, les gens ils étaient tout simplement perdus, mais pour eux c'était important. Ils se sentaient en sécurité, donc ils sentaient le soutien des Français, ils sentaient un environnement calme, donc c'était très important. Même en ne pas sachant la langue, que c'était la plus grande difficulté depuis qu'ils sont arrivés. Mais les gens ont pu s'intégrer, ont commencé à apprendre la langue. Ils étaient très motivés d'y pouvoir parler et d'y comprendre les gens autour d'eux. Et ils ont fait tout pour s'y intégrer en faisant des ateliers de langue, en visitant des musées, des événements culturels. Le choix de la région Touraine, c'était des fois il y avait des personnes qui avaient des amis ou des proches en Touraine. Des fois c'était l'État qui envoyait des bus via la Croix-Rouge. C'était pas tout le temps un choix, c'était juste il y avait une place ici, donc fallait aussi quand même dépanner un peu la Pologne. Donc il y a eu beaucoup de convois des gens qui étaient répartis un peu sur le territoire européen. Au tout départ, grâce à des manifestations, en sachant qu'on faisait des manifestations et des rassemblements tous les samedis, donc il y avait beaucoup de monde qui venait, qui s'approchait de nous pour nous demander de quoi vous avez besoin. Il y avait des Français, des gens des pays de l'Est, et petit à petit, ils ont intégré l'équipe. Donc à savoir qu'aujourd'hui, on est plus de 30 personnes de bénévoles et 75% de bénévoles sont des Tourangeaux, des Français, qui sont fidèles et qui continuent à venir pour aider les Ukrainiens. On absorbe vraiment beaucoup d'émotions différentes, des fois de la joie, des fois de tristesse. J'ai changé mes ressentis par rapport à la France depuis qu'il y a cette guerre, parce que j'ai vu une autre façade de la France. Les gens sont vraiment des gens très ouverts et très chaleureux, on va dire, envers quelqu'un qui est dans le besoin. C'est pour ça vraiment chapeau, et je veux remercier tout le monde pour toute cette solidarité, ce qui s'est passé depuis que la guerre a commencé. Et que voilà, moi je suis tout simplement reconnaissante, et pour moi le monde n'est pas perdu et il faut juste continuer d'y faire du bien et de se soutenir tout simplement.